Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo déménagement parce que ça y est, on a enfin réussi à bouger de notre appart. Bon, juste pour recontextualiser un petit peu si vous n'avez pas suivi, avec Marvin on est arrivé au Danemark en décembre et malheureusement quelques mois plus tard on a eu la malchance d'avoir une invasion de punaises de lit dans notre immeuble à cause de nos voisins qui n'ont pas du tout été responsables. J'avais filmé régulièrement des passages de ce qu'on vivait, donc je vous laisse avec pour que vous compreniez un petit peu pourquoi on a déménagé. Ce sera beaucoup plus parlant. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Ça c'est le jour où on a découvert où se trouvait la source, donc dans notre tête de lit et aux quatre coins du cadre de lit aussi. On a dû jeter notre lit immédiatement, donc c'est pour ça que là il n'y a pas de lit dans la chambre. Et surtout on a commencé à vider nos armoires pour faire des tonnes et des tonnes de machines, parce qu'il faut faire des machines à au moins 60 degrés. Et après on stockait les vêtements dans des grands sacs en plastique. Comme on n'avait plus de lit, on a commencé à dormir dans le canapé et je pense qu'à ce moment-là j'étais tellement stressée par la situation que je me suis fait un gros torticolis. J'étais bloquée. Aujourd'hui il y a des professionnels qui viennent pour checker si on a encore des punaises ou pas. Là ici c'est la chambre, du coup derrière moi il y avait le lit mais il y en a plus. Et derrière la pièce au fond, là c'est le dressing. J'espère qu'ils vont checker partout et qu'ils vont rien trouver. J'ose espérer que tout sera parti avec le lit. Quand tout ça sera terminé, je pense que on pourra mieux se réinstaller, déjà reprendre un lit, enfin bref, remeubler un peu notre appart. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Bon là ça commence vraiment à devenir un enfer. Je crois que je comprends les gens qui tombent en dépression parce qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, mais c'est vraiment de la vermine. Là franchement je sais pas si ça se voit mais on dort mal, on est stressé. Et encore moi je crois que je me fais pas piquer. Enfin j'ai l'impression d'avoir que ça me gratte etc. Mais c'est juste le stress, j'ai l'impression d'avoir des plaques. C'est Marvin qui prend tout. Mais là j'ai l'impression qu'on va jamais s'en sortir quoi. J'ai pas la force. C'est super cool de travailler à la maison. Mais pas quand il y a des punaises de lit. Puisque ça veut dire que je dois travailler tout en sachant qu'il y en a potentiellement derrière là-bas. Mon meuble à make-up il est dans cette pièce. Genre vraiment là ça fait plusieurs jours que je n'ai rien filmé parce que je peux pas, j'arrive pas à filmer des tutos. On a autre chose à penser quoi. Et le pire c'est le soir. Le soir on n'a pas envie d'aller dormir. Limite parfois je pense juste, je me dis bah qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller faire un tour dehors, je sais pas. Je veux absolument retarder le moment où je vais dormir. Et encore comme je vous disais c'est pas moi qui me fais piquer. Si je me faisais piquer je pense qu'on aurait déjà déménagé parce que je serais dans un stress mais encore pire. J'ose pas imaginer comment Marvin doit se sentir. Je crois que vraiment le moment le plus déprimant, c'est quand tu crois que ça y est, t'en es débarrassé. Normalement, tout a été fait. Le professionnel, il est passé. Il a passé tous les matelas, machin. Il a passé le canapé. Il a passé tout avec ses grosses machines. Et là, le lendemain, t'en retrouves un. Là, s'il y en a un, t'es foutu. T'es foutu parce qu'il en suffit d'un seul. Ce même jour où j'étais vraiment en pic de déprime, même si ça s'entend pas parce que je souris beaucoup, j'ai reçu un colis par la poste de la part de mes parents. Dedans, comme vous pouvez voir ici, il y avait une robe qu'ils m'ont envoyée parce que je l'avais fait livrer chez eux. Et en fait, ils ont rajouté des gâteaux, des bonbons, enfin bref, vraiment de quoi nous remonter le moral. C'était vraiment la petite lumière de ma journée. J'avais dit que je mangeais plus de bonbons, mais là, je pense que je vais un petit peu craquer. Mais c'est juste parce que c'est dans le paquet. J'ai mérité un petit peu quand même. Et là franchement ça fait chaud au cœur parce qu'on a tellement la tête prise par nos histoires de punaises de lit que c'est vraiment réconfortant d'avoir ce gros colis surprise. Comme quoi même dans des situations pas sympas, il y a quand même des moments qui peuvent être chouettes. Donc là il est 2h56 du matin, Marvin s'est réveillé parce que ça le grattait. Il a 2-3 boutons, on peut pas se rendormir. On a vu une des punaises sur le lit, une énorme punaise qui marchait sur notre couette. Et bah là on peut pas se recoucher, donc du coup on est debout et 2h57 on sait pas quoi faire. Donc on va pas dormir de la nuit et on est en train de regarder des logements, normal. Franchement mais c'est quoi cette vie? Bon une fois n'est pas coutume, après cette nuit là je me suis rebloqué le cou. Donc voilà je suis tellement stressée quand je dors que je me bloque. Bon je filme cette vidéo quelques semaines après la dernière que j'ai tournée. Je pense que ça se voit un peu à ma tête, ma situation est là. Empirée, enfin en tout cas elle a pas changé. C'est horrible parce que avant j'avais un peu un espoir et j'avais pas encore la peur. J'avais pas enregistré en fait que les petites bêtes elles viennent la nuit. Mon cerveau il était un peu dans le déni quoi. Mais là ça commence à être dur parce que je l'ai intellectualisé, je l'ai imaginé, maintenant j'en fais des cauchemars. Le pire truc pour moi c'est le sommeil. Je pensais pas que ça pouvait autant impacter sur le sommeil et j'ai tout le temps entendu parler de gens qui en avaient et je me suis jamais rendu compte en fait à quel point c'était dur. J'ai l'impression d'être torturée parce que je peux pas dormir. Et on pourrait se dire, bon ça va, je travaille à mon compte, donc en soi si je dors pas la nuit, je pourrais très bien dormir la journée. Mais la réalité c'est que les punaises de lit elles s'adaptent
en fait à nous, donc elle s'adapte à notre rythme. Si je décide de dormir une après-midi, ben, je prends le risque de me faire piquer parce que elles sont des capteurs et elles sentent si je suis endormie et que je relâche beaucoup de CO2. Vous savez, notre sommeil, on a plusieurs stades et moi je reste en surface en fait. Donc je ne me repose pas, c'est pas du sommeil réparateur, c'est pas du sommeil où on se recharge, c'est du sommeil, je ferme les yeux mais mentalement je suis toujours là. J'ai des sursauts où je me lève, je regarde autour de moi. Quand on dit que psychologiquement ça a un fort impact, c'est que trop vrai. Donc là, bah écoutez, il y a déjà 2 professionnels de 2 compagnies différentes qui sont venus. Et en fait, le problème, c'est juste qu'ils ont beau passer, ça ne change rien en fait. On a écrit aux propriétaires pour leur dire, nous, ça fait genre 1 mois et demi qu'on est plutôt conciliant et que bah, on est patient, on continue à se faire piquer toutes les nuits. Là, il y a un moment donné, on arrive à un point où c'est juste plus possible, c'est plus acceptable pour nous. Je suis en angoisse de me dire que la nuit suivante, là, ce soir, il va falloir dormir. Et là, au moment où je vous parle, je vois des trucs noirs passer devant mes yeux tellement je suis fatiguée. Du coup, on a décidé de chercher un appart en fait. Maintenant, on a eu des précisions et on sait de sources sûres que c'est pas juste nous qui les avons ramenés. En voyageant ou quoi, on les a à cause d'une petite salle qui est au-dessus de notre chambre, qui est une salle de stockage où quelqu'un a déposé un canapé infesté. Et comme ils peuvent vadrouiller à travers les murs, les prises électriques, les tuyauteries, bah ils sont arrivés dans notre chambre. Et c'est pas le seul immeuble parce qu'il y a d'autres immeubles de la même résidence où il y a ce problème-là. Un truc comme ça, c'est pas censé être habitable. On n'est pas censé nous laisser vivre dans des conditions pareilles. Et c'est pas tout parce qu'il y a des punaises de lit un peu partout. Mais il y a nos voisins qui ont des cafards apparemment. Et c'est un truc dont ils auraient conscience, il y en a dans les étages en bas aussi. Nous, je touche du bois, on n'en a pas, mais ça fait quand même dire que l'immeuble, il est potentiellement insalubre. Et il continue à louer des appartements. Moi, ça, je comprends vraiment pas. Je suis allée faire une 2e visite d'appartement, mais toute seule parce que Marvin travaillait. Et je crois qu'on a eu la malchance d'atterrir sur le seul bout de quartier malfamé de tout Copenhague. En soi, l'appartement en lui-même, c'était pas tant le problème parce qu'il était plutôt clean, mais c'était vraiment les alentours. Même dès que je regardais par la fenêtre, il y avait vraiment des travaux partout. Beaucoup de tags aussi dans les alentours. Ça inspirait vraiment pas confiance. C'était vraiment en chantier et on était une 30aine de personnes à visiter en même temps l'appartement, sachant qu'il y avait le même nombre qui attendait juste en bas et ça c'était sur un créneau de 2-3 heures. Donc on était beaucoup trop nombreux pour l'appartement, sachant que d'habitude à Copenhague c'est quand même mieux géré que ça. Là j'ai l'impression qu'ils avaient juste dit oui à tout le monde. Et du coup même le balcon qui est quand même l'atout de l'appartement normalement, ben en fait c'est pas du tout agréable d'être dessus parce que vous voyez juste des tas de graviers, tous les alentours qui sont vraiment très moches. Vous pouvez être sûr que je suis partie sans demander mon reste, limite en courant. Oh my god, mais quelle visite! Ah, les arbres, ils ont beau être en fleurs, là, il y a une atmosphère, mais d'une lourdeur, c'est pas possible. Ah, tout était bizarre, en plus on était 50 000, on se marchait dessus littéralement. La visite est décevante parce que pour le coup, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu sympa. Et je m'attendais pas à ce quartier en plus, et j'ai lu que c'est un des rares quartiers qui est pas très bien famé. Ce bâtiment. Il fait chaud, il fait trop chaud ici. On a appelé le monsieur là et il a disparu d'un seul coup. On n'a pas de réseau, on n'a pas de wifi, on est entre 2 étages, on a dégringolé d'un demi-étage. Ça va être long. Bon, on est actuellement coincé dans l'ascenseur. Là, je crois que c'est vraiment le coup de grâce pour cet appartement, pour cet immeuble, pour cette résidence, pour tout. Alors vraiment, ça nous suit. Tout nous dit de fuir cet endroit et de partir. Il y a Marvin qui est ici et en boule. On a réussi à avoir juste avec l'alarme un monsieur en communication. Le monsieur, il nous a envoyé quelqu'un, mais qui passe d'abord régler notre problème. Je suis rentrée dans l'ascenseur, j'avais les clés à la main. Je devais rejoindre 2 copines pour faire du sport en visio. Et déjà à la base j'étais en retard de 25 minutes, je leur ai dit peut-être vous aurez déjà fini et tout, et je suis désolée, je suis en retard et tout. Elles m'ont dit non t'inquiète on t'attend. Sauf que j'ai même pas pu les prévenir parce qu'ici on n'a pas de réseau, pas de wifi, rien. Donc là non seulement je loupe ma séance de sport, mais en plus je peux même pas les prévenir. C'est pas un 10 minutes de retard, c'est 55 minutes plus les 10-15 minutes où on a essayé d'appeler. Donc ça fait plus d'1 heure de retard. Là en fait on se sent juste impuissant, on peut rien faire. Juste attendre que les gens ils arrivent. You need help?
c'est parti pour un deuxième ascenseur. Imagine. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il est là, donc bon. Ouais, oui, c'est clair. C'est parti. Aujourd'hui, on est lundi et là, je commence à faire un petit peu les cartons. Faut qu'on se dépêche parce que le déménagement, c'est jeudi. Donc, on a vraiment 4 jours pour tout rassembler. Et c'est pas évident parce que, mine de rien, on s'était quand même installé. Et surtout, c'est très très long, beaucoup plus long qu'un déménagement classique. Parce qu'en gros, étant donné qu'on ne veut pas déplacer le problème dans notre prochain appartement, en fait, on doit regarder vêtement par vêtement, même s'ils sont propres, même si on les a passés à la machine, etc., qu'il n'y a rien qui se soit accroché dedans. Donc en général, je retourne. Vous voyez par exemple sur cette jupe, dans chaque petit pli, chaque interstice, chaque petite couture doit être vérifiée avant d'être mise dans la pile des vêtements safe. Et d'ailleurs, on n'a pas vraiment de carton, on va aller en chercher quelques-uns, je pense, au Lidl à côté, s'ils veulent bien nous en donner. Mais sinon, par exemple, nos vêtements, on va les rapporter dans des sacs de 100 litres comme ça. Comme ça, on les ferme bien et il n'y a rien qui peut rentrer dedans. Bon, normalement, ici, il n'y a plus de punaises. Mais vous savez comment c'est, il vaut mieux être parano et tout vérifier, prendre des précautions, plutôt que de se retrouver dans un nouvel appartement, avoir déménagé pour rien du tout parce qu'on se retrouve avec le même problème. Et bien sûr, tout ce qui peut passer à 60 degrés, ben on le passe à 60 degrés. C'est nous deux qui allons devoir tout porter, par contre ça va être un peu compliqué. On va se faire un sacré déménagement à deux. Mais bon, ça je vous emmènerai avec moi les prochains jours. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'être à jeudi, même vendredi. Parce que jeudi, on emménage dans l'autre appartement. Et vendredi, on a l'état des lieux d'ici. Ok, aujourd'hui, on est mercredi. On emménage demain dans l'autre appartement. Donc là, l'idée, c'est que tout ce meuble, c'est mon meuble à make-up. Il va falloir que je le mette dans des trousses et je vais essayer de faire rentrer ça dans cette petite valise parce que en fait on a très peu de cartons, j'ai essayé d'aller en chercher et en fait ici dans les alentours, les Lidl et tout, ils n'ont pas de cartons vraiment fermés, ils ont des sortes de cagettes. On va essayer de se débrouiller entre ça, les valises et des sacs plastiques. C'est parti, je commence avec le tiroir du teint. Je sais que ça fait beaucoup, mais c'est vrai que comme c'est mon métier, j'utilise vraiment ça tous les jours, parfois plusieurs fois par jour pour tous les tutos. Et d'ailleurs il y en a que j'ai depuis très longtemps. Ça mériterait presque un petit tri, mais bon j'ai du mal à jeter. Et de une. Je sais pas pourquoi, mais dans mon tiroir à make-up, j'ai gardé un papier. En fait, on avait fait une petite liste de choses qu'on voulait faire avant nos 25 et avant nos 30 ans. Et du coup, là, je vois le à faire avant 30 ans. Il y a vivre à l'étranger et voyager en classe business. Donc vivre à l'étranger, c'est actuellement le cas puisqu'on est au Danemark. Donc trop contente. Et voyager en classe business, écoutez, j'ai 27 ans, il me reste un petit peu de temps pour le faire. C'est bien de retomber dessus de temps en temps. Ça remet un peu en tête les rêves et les objectifs. Blush, bronzer, highlighter. Je vais me servir de la trousse qui est ici. Et le dernier, ça va nous faire un deuxième tiroir. Les rouges à lèvres. Je vais essayer de faire rentrer mes rouges à lèvres dans ça, mais je doute que ça fonctionne. Au pire, j'en mets un maximum. Tous ceux qui sont devant. Et ceux qui sont derrière, je les mettrai dans une autre trousse. Pas facile à fermer. Hein. Une de plus. Hop. Là, j'ai le tiroir un peu pour les yeux. Et là, c'est les crayons à lèvres. Donc, je vais tout mettre en vrac. Donc là, c'est les mascaras et les crayons à sourcils. Et gel à sourcils. Bon, je vous rassure, hein, là, il y a beaucoup de mascaras, mais il y en a tellement qui sont secs là-dedans. Il faudrait que j'en jette quelques-uns, mais bon. Vous aurez remarqué que j'ai un peu du mal à jeter. Comme tout ça, c'est des trucs qui craignent rien, je vais les mettre en vrac dans la valise. Donc, hop. Et je vais faire de même avec les autres choses du tiroir qui ne craignent rien. Je vais rajouter tout ça, donc là, je vais mettre... Hop. C'est pas grave si ça se mélange, de toute façon... Je serais bien obligée de refaire tout le tri. Voilà, on n'est pas trop mal. Je vais aussi rajouter ça. Là, je vais essayer de mettre des petites trousses pour compléter un petit peu. Bon, du coup, j'ai fait ça avec 3 trousses ici. Je peux pas vraiment en mettre plus. Et au pire, je fais un petit sac à côté avec le reste des trousses de make-up. Ok, je suis allée chercher ces cartons parce qu'ils n'ont pas de carton autre que de cagettes ici. Ah, j'en peux plus, c'est quoi cette vie? Et là, c'est musclé. On vient de faire je sais pas combien d'allers-retours avec Marvin jusqu'au camion qui est garé en bas. L'appartement est quasiment vide et on va pouvoir commencer à tout nettoyer. Et attendez, je vais vous montrer. Ici, il donne un guide du bon nettoyage pour bien rendre son appartement. Et donc, il y a une checklist. Bon, il l'a envoyé en danois, mais moi, je l'ai mise en anglais. Il détaille tout ce qu'il faut faire et il détaille même parfois le timing. Par exemple, hôte et filtre trempés 30 minutes, puis frotter.
Ça y est, on l'a fait, on a déménagé. Là, il y a absolument toutes nos affaires et c'est un petit peu sombre parce qu'on a fermé tous les stores devant. Pour le moment, je vous en montre pas plus, mais je vous montrerai dans la suite de la vidéo. Et regardez, le propriétaire, il nous a laissé ça, une boîte de chocolat, une petite carte avec un mot trop sympa, en mode bienvenue, etc. Et du rosé. Je sais pas s'il savait qu'on était français, mais c'est archi sympa comme attention. Il n'y a plus qu'à ranger, quoi. Surtout, avant tout, là, la priorité, c'est de reprendre le camion, de revenir dans l'ancien appartement et de faire du ménage à fond parce que demain matin, on a l'état des lieux de l'autre appartement. Il faut essayer de récupérer la caution. Donc là, on a intérêt de rentrer très vite et de continuer à laver, nettoyer de fond en comble l'autre appartement jusqu'à ce que ce soit nickel pour demain matin. Coco, Ouais. on ne revient pas avant demain ici. Hein. Ouais, je sais. C'est ça qui est un peu, qui est un peu triste. On a envie de s'installer, sauf que bah là, il faut aller dans l'autre. Ouais. Faire le ménage. On y va? Oui. Bon bah ça y est, on est vendredi. Ce matin on s'est réveillé bientôt pour pouvoir finir le ménage, il nous restait tellement de trucs à faire. Donc là, je vous propose de vous montrer notre ancien appartement, du coup, celui qu'on quitte. Ce sera le premier room tour que je vous ferai ici, et malheureusement le dernier. Je vous montre depuis l'entrée. Là, on a l'entrée. Tout de suite à gauche, on avait la salle de bain. Elle était vraiment, vraiment spacieuse. Franchement, c'était plutôt cool. Là, on avait les machines. Incroyable. Ensuite, ici, bon ça faut qu'on aille le mettre dans le camion. Là on avait la chambre. Donc pareil, elle était assez spacieuse. Là on avait notre lit qu'on a vite jeté du coup. Les armoires et on avait même un petit dressing ici. Genre vraiment trop bien. On pouvait mettre des armoires et tout. Enfin bref, mon rêve quoi. Ensuite... bah là, on avait juste un très grand salon, lumineux en plus, avec des grandes fenêtres comme ça. Genre, trop bien, grand frigo. Ça, j'avoue que ça va me manquer quand même. Parce que regardez la vue. Et ici, on avait du coup notre deuxième chambre, qui est le petit bureau. Et donc ça, c'est la chambre dans laquelle, en fait, on a vécu pendant 3 mois. On a dû dormir dedans 2-3 mois à cause de ce même problème toujours. Donc voilà, là on n'a plus que quelques trucs à emporter dans le camion et puis ben, on fait l'état des lieux. Au revoir appartement. Tu réalises là que c'est fini? C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Waouh, ça y est, on est arrivé et regardez-moi. Non mais là c'est pas possible. Je vais devoir passer la journée à tout essayer de trier. On n'a pas vraiment d'armoire à part un de ces trucs là sur le côté. Mais sinon le reste c'est pas des armoires. C'est là où il y a toutes les machines et tout. Au moins je sais à quoi je vais passer ma journée. Mais ouais, ça y est, on l'a fait. En tout cas, quel soulagement que ce soit fini. Là, il n'y a plus qu'à s'installer en fait. Et c'est la partie que je préfère en vrai. Et regardez-moi ce soleil de fin d'après-midi qui arrive pile poil là dans la chambre. C'est juste un petit bonheur, je suis tellement heureuse. Bon, puisque je vous ai montré un peu la pièce du fond, je vous propose de vous faire un petit room tour rapide qui va devoir être mis à jour parce que les meubles vont bouger. Ce truc là par exemple, on va le vendre. Il va partir. Comme je vous ai dit, il nous manque encore pas mal de meubles, donc ça ressemblera clairement pas à ça. Là, on vient de finir le déménagement aujourd'hui, donc n'ayez pas de grandes attentes au niveau de l'installation. Là, j'arrive d'ici, c'est la porte d'entrée, elle donne directement sur la cour intérieure, sur un petit balcon. Et directement à ma gauche, j'ai la cuisine. Bon, devant moi, j'ai du bazar bien sûr, parce que je viens de défaire les valises. Ici, c'est censé être le salon, même si là, bah... ça va partir. Il nous manque bien sûr un canapé. On veut prendre un canapé convertible. Ça bougera sûrement en fonction de comment on met le canapé. Si on le met ici et qu'on met la table basse comme ça. Le petit fauteuil peut être ici. Enfin bref, il y a fort à faire encore. Et on a demandé aussi à refaire la peinture parce que, ben, je sais pas si vous voyez là, mais elle est un peu jaunâtre. Donc voilà, c'était la mauvaise surprise, on va dire, mais sinon il y avait vraiment que des bonnes surprises. Quand je continue à avancer, sur le côté ici, c'est pas vraiment des placards, ça c'est vraiment le petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rangement. Donc là on a juste tous les tuyaux et tous les trucs comme ça là. Le seul placard vraiment qu'on ait dans le couloir, c'est ce placard. Et donc là on a un placard comme ça. Je reviens un peu sur mes pas, donc là c'était porte d'entrée et salon cuisine. Et ici on a la salle de bain. Alors là, on a des grands rangements ici. J'ai commencé à ranger d'ailleurs. C'est tout pour moi. J'ai laissé juste une toute petite place à Marvin, ici.
Pour ma défense, il a pas beaucoup de choses, donc il a pas beaucoup de place. Là, on a les 2 machines, et en fait, ça ressemble un petit peu à ça dans tous les appartements ici. La douche, voilà. Et juste derrière la porte, on a les toilettes. Pas hyper pratique, mais c'est petit, donc on n'a pas trop le choix. Et ensuite ici, on arrive sur la chambre. Pour le moment, j'ai juste déposé le matelas ici. Il faut qu'on achète bien sûr notre lit. Voilà, et là on compte mettre toutes nos penderies. On va sûrement acheter 2 grandes armoires côte à côte et comme ça on pourra vraiment tout ranger. Si on l'agence bien, il peut être pratique. En tout cas, il est très mignon et il n'y a plus qu'à profiter maintenant. C'est incroyable. Là, on va à Tivoli. Il est quoi? Il est 18h, un truc comme ça? 19. Bah, 19h. Et c'est juste le bonheur parce qu'on peut faire ça parce qu'on est dans le centre. Quel bonheur, quel bonheur. Mais quel bonheur cet endroit. C'est trop beau le soir. On a tellement de chance. C'est vrai que là, même pour juste aller manger au restaurant, c'est trop bien. Là, on va au Tivoli Food Hall. Il y a toutes les cuisines, il y a plein de cuisines, c'est trop bon. Là, on nous a tamponné pour qu'on puisse re-rentrer ensuite. On vient de faire les chaises, c'est plus fort que ce qu'on dirait en fait. Non, moi je m'attendais à ça. Hein. Moi je m'attendais à un... Tu vois que ça tourne vite. Moi je m'attendais à un truc de bébé, en fait c'était cool. Ça donne juste le tournis en fait. Ouais, c'est vrai que ça donne le tournis. Ah, mais quel bonheur. Oui, il ressemble à une banane. Oui. C'est qui lui? Petite glace, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Cookie dough. Ben Jerry Cookie dough, je pense que c'est la glace la plus connue au monde. Hein. Ouais? Tu m'en donnes un peu? Oui. On est perdu. Ça fait 3 fois qu'on fait le même tour. C'est là-bas. On trouve pas la sortie, c'est un labyrinthe ce truc. Mais c'est vrai qu'on est passé par là déjà. Je peux avoir un peu de glace, s'il te plaît? Merci. Ah, musique d'Undertaker. Undertaker qui va rentrer sur le ring. On a trouvé la sortie là. Ah ouais, il y a un concert, il y a tellement de gens. C'est tellement le bonheur. Tu vas aller au Lego Star ou pas? S'il est ouvert, pourquoi pas? Oh, ces fleurs, mais ces fleurs. Ouais. Tu les montrer? Oui. Elles sont pas trop belles ces fleurs. Je trouve qu'elles sont magnifiques, comme toutes les fleurs de ce jardin. Genre j'ai jamais vu autant de fleurs principales de ce jardin. Merci, voilà. Gagne. On rentre comme chez nous parce qu'on a l'abonnement. C'est juste un bonheur. Ils ont conduit, ils ont fait une course dans des grosses Formule 1 Lego. On est vraiment dans un film. Là il est 21h30 et ça y est, on rentre à la maison. Il y a énormément de lumière encore alors que il est 21h30. Ouais, en fait j'aimerais bien voir demain à quel moment et à quel point le soleil rentre dans l'appart
quand il y a le coucher de soleil. Genre est-ce que depuis l'appart on le voit ou pas? Mais bon, c'est trop plaisant parce que ça y est là, les petites soirées d'été, bah ça y est, ça commence quoi. C'est hyper agréable, on peut marcher, tout le monde est dehors, tout le monde fait du vélo. Meilleur move de bouger. Et quelque part, parfois je me dis, bah sans les punaises de lit, on n'aurait jamais bougé ici. Il n'y a rien qui nous aurait fait bouger. Comme ça nous a fait bouger à une vitesse. On a bien morflé et maintenant on profite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, pour nous, c'est un énorme soulagement. C'est la fin des angoisses. Et puis là, j'ai trop hâte de vous montrer davantage de moments de la vie dans le centre, des petits vlogs, etc. Parce que maintenant qu'on est beaucoup plus proche du centre, ça va nous changer la vie. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire. Et puis de manière générale, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Activez la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant, on se retrouve sur mes autres réseaux sociaux tous les jours. Allez, moi je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Ciao!